je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec de la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle, comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit « Tu le vois, c'est celui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors «
je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici pour un deuxième dimanche dans une situation inédite, coupés de la communion eucharistique et séparés les uns des autres. Ce quatrième dimanche de Carême est appelé le dimanche de la joie. Dimanche de la joie parce que la fête de Pâques approche. Alors aujourd'hui, accueillons cette petite lumière réconfortante, Jésus qui nous rejoint dans nos plaies d'Égypte actuelles. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, nous dit Jésus. Oui, combien avons-nous besoin de cette lumière? Il y a un lien que nous pouvons faire entre ce long et bel évangile de l'aveugle-né et la situation que nous vivons actuellement. Pour une certaine part, nous sommes nous aussi dans les ténèbres. Nous entendons de jour en jour que l'épidémie s'étend. Nous voyons le nombre de contaminés et de morts augmenter. Heureusement que le nombre de guérisons augmente aussi. Nous ne savons pas pour combien de temps nous allons rester confinés. Nous ne savons même pas si nous allons pouvoir fêter Pâques ensemble. Nous sommes dans une sorte de perte de repères, obligés de nous en remettre à Dieu. Si Jésus réfute immédiatement la théorie selon laquelle notre aveugle-né est aveugle de naissance parce que lui ou ses parents auraient péché, il répond « Mais c'est que pour les œuvres de Dieu, pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Jésus ne fait aucun discours sur le mal, mais il le prend sur lui. Il l'assume et il le portera sur la croix. D'autres passages de l'Évangile nous montrent Jésus appeler les hommes à la conversion pour ne pas périr de manière catastrophique. Si donc il n'y a pas de lien direct entre le mal que nous subissons et le péché que nous commettons, encore que le péché cause du mal, il y a pour autant, nous enseigne l'Église, un lien indirect entre le péché originel qui introduit un désordre dans la création et le mal qui existe dans notre monde. Ce mal a ultimement son origine dans le refus de Dieu, dans le refus d'exister comme créature par rapport à son Créateur. Nous ne pouvons pas ne pas entendre aujourd'hui le cri de souffrance de notre monde, de la nature, de la création, des hommes soumis aux directives économiques en passant par nos lois qui vont à l'encontre de la loi naturelle révélée par Dieu jusqu'à la promotion de modes de vie sans Dieu. En tout cas, ne passons pas à côté des questions profondes qui nous sont posées à travers cette épreuve. Il nous faut entendre ce signal d'alarme et nous tourner vers Dieu. Nous savons qu'il nous aime et qu'il ne nous abandonne pas. Bien plus, nous savons qu'il intervient et l'Écriture sainte nous enseigne qu'à plusieurs reprises, il met un terme au fléau qui nous menace. Dieu n'a pas changé. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'agisse plus ainsi. Mais chacun de nous a une petite réponse à apporter. Et c'est là tout le cœur de notre foi. Dieu nous rejoint dans nos ténèbres, comme il l'a fait dans une nuit d'hiver à Bethléem, comme il le fera dans la nuit du tombeau pour Jésus, et comme il le fait pour notre aveugle-né dans l'Évangile. Ce matin, rendons grâce au Seigneur pour tous les moyens modernes de communication que nous avons, qui donnent la chance au plus grand nombre d'entre nous de pouvoir être en lien différemment, de pouvoir trouver des messages spirituels réconfortants, de pouvoir suivre des messes à la télévision, par Internet. Nous avons la chance d'avoir des moyens médicaux importants, même s'ils ne sont pas tout-puissants, d'avoir un corps médical de qualité. Rendons grâce au Seigneur pour cela et soutenons de notre prière tous ces soldats de la vie. Entendons cet appel de saint Paul dans la deuxième lecture, à nous conduire en enfants de lumière.
conduisez-vous en enfants de lumière, dit-il. Vivons cette période d'épreuve dans la charité, les uns envers les autres. D'abord en respectant ce qui nous est demandé. Nous ne sommes pas au-dessus des lois ni au-dessus des autres. Puis en prenant des nouvelles les uns des autres, en ne laissant personne seul, isolé, sans nouvelles. Passons un coup de fil. N'hésitons pas à proposer nos services si quelqu'un est en difficulté. Notre manière de vivre ce temps d'épreuve peut aussi être évangélisateur. Vivons-le dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Que Notre-Dame veille sur chacun de nous et nous protège. Amen.